Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis ton hôte Gaëlle et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode récapitulatif de top leçons, voilà, d'un top leçon que j'ai partagé avec toi au travers des livres cette année. Donc, chaque jeudi, c'est un épisode book club où je te partage des leçons tirées d'un livre que j'ai pu lire. Donc, comme tu le sais, c'est des livres dans différents, ou peut-être pas, tu le sais peut-être pas, c'est des livres dans différents domaines. Hein. Je pense que si tu m'as suivi tout au long de l'année 2022, tu as pu voir quand même une variété de livres. On peut tirer des leçons de tout. En tout cas, c'est ma philosophie quand on lit. Voilà, les auteurs veulent toujours nous faire passer un message, nous faire passer un bon moment, mais également un message, un enseignement. On peut toujours tirer des leçons de tout. Et aujourd'hui, je viens tout simplement avec un récapitulatif par rapport au livre que je t'ai partagé l'année dernière. Je crois qu'en tout, on a à peu près 13 livres. Donc, on va faire un petit vraiment des leçons principales parce que dans chaque livre, il y avait plusieurs leçons. Il y avait 10 leçons, 5, 6. Mais voilà, j'ai pris vraiment un petit récapitulatif de 3. Voilà, rapidement, en fonction des livres, rapidement. Et c'est parti. On va commencer avec L'homme le plus riche de Babylone. Voilà. Celui-ci, je l'avais lu sur Kindle. Voilà. C'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai eu ma Kindle. Donc, très très bon présent. Et donc, c'est de George Samuel Clason. Donc, j'ai fait, voilà, je vais te mettre tous les épisodes en lien. Tu pourras aller écouter les épisodes avec tous les détails, les explications que moi j'ai pu te donner, j'ai pu tirer et comment le mettre en application. Alors, par rapport à ce livre-là, une des leçons principales à retenir, c'est vraiment pour cette année 2023, c'est vraiment d'épargner 10% minimum de ce qu'on gagne, peu importe combien on gagne. Voilà, nous sommes dans une période spéciale, c'est la récession, il y a la crise, il y a la guerre, il y a etc. Voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué financièrement, alors il est important, c'est le premier pas. Peut-être que tu es dans des dettes, tu es dans des situations compliquées, voilà, tu veux t'en sortir. La première étape, c'est vraiment d'épargner juste 10%. Si tu ne fais rien, commence à travailler à épargner 10%. Fais-toi un budget. Fais-toi un budget où tu vas pouvoir juger ce qui est nécessaire, ce qui relève de ta nécessité, ce qui relève de ton plaisir. Il faut apprendre à savoir reporter ses plaisirs. Quand nous sommes dans des périodes spéciales, il faut savoir faire des sacrifices. Et des sacrifices pour notre propre vie, pas pour l'État, pas pour les autres, mais par rapport à nous, par rapport à nos aspirations, par rapport à nos rêves. Et la première étape d'enrichissement, la première étape pour vivre une vie, voilà, vivre le bonheur au quotidien, c'est quand même vivre une vie où on a les moyens, l'argent rentre en compte. On n'est pas juste ici dans une philosophie du bonheur à l'ouest. Non, l'argent participe à notre bonheur au quotidien. Donc on a besoin d'avoir un compte bancaire fourni, ou en tout cas nos poches fournies. Et alors pour cela, une bonne gestion financière est importante. Et cela commence par faire un budget et épargner 10% de tes revenus. C'est ce que George Clason nous enseigne dans L'homme le plus riche de Babylone. Je te conseille vraiment de le lire. C'est une très belle lecture où l'auteur, au travers d'un conte, voilà, un peu comme avec La Fontaine faisait avec les animaux, pour faire passer un message, et donc c'était beaucoup plus drôle, c'était beaucoup plus agréable, parce que parfois on a du mal à lire des livres financiers. Et bien celui-ci, il est très facile, c'est une aventure où, voilà, tout au long de l'aventure, l'auteur nous fait passer beaucoup de leçons. Donc, une des principales, fais-toi un budget, épargne 10% de tes revenus, donc vis en dessous de tes moyens. Oui. Il faut vivre en dessous de ce que tu gagnes. Aujourd'hui, la société nous amène à surconsommer. Avec les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. Il y a des appels, voilà, des appels de phare comme ça partout avec tous les spots publicitaires, d'acheter, de consommer, Netflix, si Amazon, on est tous dedans. Donc, il faut vraiment cette année commencer à vivre en dessous de ce qu'on gagne, de ne pas tout dépenser. Donc, on épargne 10% de ses revenus. Quand notre salaire augmente, nous n'augmentons pas nos revenus. Vraiment, cette année, toi qui veux lancer ton side hustle, toi qui veux avoir une promotion, tu vas avoir toutes ces choses-là. En travaillant, tu vas y arriver. Vraiment, donne ton max, tu vas y arriver. Mais quand tu auras ces finances-là, ne dépense pas tout. Épargne 10%. OK? 10%. Et ensuite, une des deuxièmes grandes leçons qu'il nous a dit, et vraiment que j'ai gardé parce que franchement, je m'en suis brûlé les ailes, c'est n'investis pas dans ce que tu ne comprends pas parfaitement.
Si tu n'es pas familier avec quelque chose, si tu n'as pas pris le temps de te documenter sur la chose, n'investis pas dedans. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Investis uniquement dans quelque chose que tu as pris le temps de comprendre le mécanisme de fonctionnement, que tu comprends comment ça marche, tu maîtrises. Bon, tu n'as pas besoin d'être un expert dedans, mais tu comprends comment ça marche. C'est vraiment capital cette année si tu veux te lancer, que ce soit dans la bourse, peu importe où tu veux te lancer pour faire fructifier ton portefeuille, faire fructifier tes avoirs, faire fructifier tes finances, même dans l'immobilier. Il faut que tu prennes le temps de te documenter. S'il faut prendre des formations, prends des formations. S'il faut regarder plein de vidéos, regarde plein de vidéos, lis des livres. Il faut que tu maîtrises, il faut que tu comprennes comment tout fonctionne. Sinon, tu vas te cramer. Ça, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais franchement, j'aurais dû bien appliquer ça. J'aurais dû savoir ça. En tout cas, dès à présent, c'est vraiment une des philosophies que je l'emporte avec moi. Chaque jour maintenant, à chaque moment où je veux investir dans quelque chose, il faut que j'apprenne à propos de cette chose-là, que je m'investisse, que je ne sois pas flemmarde où je vais mettre mon argent. Je ne serai pas flemmard avec notre argent. Ça, c'était l'homme le plus riche de Babylone. Deuxième livre maintenant, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, de Gary Chapman. Alors, un livre excellent que je te conseille de lire, bien évidemment, si tu comptes te marier ou même dans les relations, où voilà l'auteur, au travers de 12 chapitres, chaque chapitre s'intitule « Ce que j'aurais aimé savoir ». Ce que j'aurais aimé savoir que, voilà, j'aurais aimé savoir que, voilà, donc très intéressant. Et la leçon principale que je t'avais partagée dans ce livre, c'est qu'il faut qu'on soit conscient aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on banalise tellement le mariage. C'est malheureux, franchement c'est malheureux, parce que le mariage est une institution déjà, parce que en tant que chrétienne divine pour moi, mais c'est une institution très importante. Il y a beaucoup de choses derrière le mariage, et parce qu'on le banalise tellement, parce qu'on a l'impression que c'est juste un papier, on fait n'importe quoi avec, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes. Le mariage, ce n'est pas juste un papier. Le mariage, ce n'est pas juste copain, copine, plus un papier. Ça, vraiment, il faut qu'on puisse le comprendre. Je disais également dans ce livre, à partir de ce livre, qu'on idéalise énormément les relations intimes. Voilà, avec Hollywood, Nollywood, Dramaland, tout ça, nous ont fait idéaliser les relations intimes. Sauf que ce n'est pas le cas. Le mariage, ce n'est pas juste un homme et une femme qui se mettent ensemble, ce sont des familles qui se mettent ensemble. C'est deux personnes avec des caractères spécifiques, avec une histoire, avec des blessures, avec une enfance. Donc c'est pas la même chose. N'entre pas dans le mariage en te disant que ouais, ça marche pas, je veux divorce. Non, il faut que tu rentres justement en connaissance de cause en te disant que tu veux que ça fonctionne. Donc il faut que tu te documentes. Qu'est-ce que le mariage? Donc il faut vraiment, il faut apprendre. On apprend de tout. On part à l'école pour apprendre les mathématiques. Et ben il faut aussi apprendre c'est quoi le mariage. Il faut se documenter, il faut lire des livres. Voilà. Faut suivre. Aujourd'hui, on a tellement de contenu, on a tellement de matériel, de matériaux pour avoir des mariages équilibrés. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens, il faut se remettre à la grâce de Dieu parce que tout n'est que grâce. Il y a des choses bizarres ici dehors. Donc, le mariage, ce n'est pas juste copain, copine, plus un bout de papier. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que beaucoup de personnes sortent des divorces complètement brisés. C'est douloureux. La douleur d'un divorce, ce n'est pas la douleur d'une séparation banale. Ça fait mal, ça brise le cœur, ça brise l'âme, donc il faut faire attention. Donc vous qui voulez vous marier, en tout cas, je vous conseille de lire ce livre-ci, pour voir ce que l'auteur a appris, parce qu'en plus aujourd'hui il est conseiller marital, donc il nous parle de ses premières années de mariage, de ce qu'il ne savait pas. Voilà, en plus en tant que chrétien, souvent les chrétiens idéalisent aussi, on sommes tous dans la même chose, chrétiens ou pas chrétiens, vraiment, ou croyants ou pas croyants, on va pas dire chrétiens, croyants ou pas croyants, on se dit que voilà, comme on a Dieu c'est bon. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le mariage, ok? Donc, c'est que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Le mariage, c'est pas juste copain, copine, plus un bout de papier. Il y a beaucoup de choses, faut s'instruire, ok? Ensuite, le troisième livre, c'est Vous pouvez être ce que vous voulez de Paul Arden. Donc, j'ai oublié le livre chez ma mère, donc du coup, j'ai pas la couverture pour te la montrer magnifiquement. Et j'ai kiffé ce livre-là. Donc, Paul Arden est un homme qui a travaillé dans la publicité, dans le monde de la publicité. Donc, vraiment, le livre est une beauté. Franchement, le livre est une œuvre d'art. Même, j'ai beaucoup kiffé. Parce que différemment des autres livres de développement personnel, il y avait pas mal d'images, de photographies. On nous parle vraiment de la publicité, le mindset derrière tout ça, comment faire vendre, etc. Et la principale leçon que je vais te partager aujourd'hui, qui résume une des leçons, il y en a tellement. Va regarder l'épisode, en tout cas va écouter l'épisode, parce que je n'ai pas encore fait de vidéo à cette époque-là. Va écouter l'épisode. La principale leçon que je veux que tu gardes pour cette année à partir de ce livre, c'est de te dire tout est de ma faute. Il faut prendre les responsabilités.
Hein. Tout est de ma faute. À chaque fois, ça va te permettre d'aller de l'avant. C'est ce que je disais dans l'épisode. Ça permet d'aller de l'avant. Et dans un épisode de Mindset sur The Bank Live, j'ai parlé du fait de prendre ses responsabilités. Je te mettrai également en lien. Et donc, Paul Arden nous a dit ceci. Si vous êtes impliqué dans quelque chose qui ne va pas, ne blâmez jamais les autres, ne blâmez que vous-même. Si vous acceptez la responsabilité, vous êtes en mesure de faire quelque chose et il n'y a aucune excuse. Dans le fait de se dire que tout est de ma faute, ça permet en fait de se dire que je peux changer des choses. Parce que quand on attend que l'autre fasse quelque chose, en général ça ne bouge pas. On peut rester bloqué des années parce que l'autre ne prendra jamais ses responsabilités. Je le disais et je le dis souvent, il faut se dire voilà. Peu importe ce que l'autre a fait, même si je ne suis pas responsable, de me dire voilà c'est ma faute, comme ça je peux changer, je peux me changer moi-même, je peux voir comment changer les choses. Mais quand on attend les autres n'ont pas souvent la même vision de vie que nous. Hein. Rappelle-toi, c'était dans les écoles Toltec, il nous dit que chacun vit dans son monde, chacun voit le monde avec sa paire d'yeux. Donc, en te disant tout est de ma faute cette année, si tu échoues, si quelque chose se passe mal au travail, tu as des problèmes avec des collègues et tout, dis-toi que voilà, c'est de ma faute et comme ça tu peux passer d'avant, voilà, tu peux avancer. Hein, tu ne laisses pas les autres avoir un impact dans ta vie, tu ne laisses pas les autres avoir une main dans ta vie parce que quand tu te dis que c'est la faute de quelqu'un d'autre, tu vas attendre que l'autre répare ça. Donc tu vas rester là en stand-by en attendant quelqu'un d'autre. Tu vois, tu peux rester longtemps comme ça. Alors, prends tes responsabilités, même si ce n'est pas toi seul. Même si, non, dis que c'est moi, comme ça tu peux passer de l'avant. Hein. Aujourd'hui, cette année, on avance, on ne s'arrête pas, on n'attend pas les autres, on n'attend pas réparation des autres. S'ils le font, c'est très bien, s'ils ne le font pas, on avance. C'est bien aussi. Ok, on est grand, on a appris des choses, et puis on va avancer. On veut que notre vie avance. Ok, donc c'est ce que Paul Arden nous a dit, principalement dans « Vous pouvez être ce que vous voulez être ». En tout cas, un excellent livre. Je te le conseille, bien évidemment. Le 4e livre, c'est Grâce Amen de sage-femme à expert immobilier. Donc, un excellent livre aussi, hein, où cette femme qui est devenue, voilà, je crois qu'elle a un patrimoine aujourd'hui, elle est millionnaire, hein, en tout cas un patrimoine immobilier en millions, je ne sais pas de combien, mais en tout cas elle est sur les réseaux sociaux et je te conseille de la suivre. Elle parle beaucoup de budget, de sortir des dettes, de comment s'organiser. Donc si tu as ce type de problème là, va la suivre, je mettrai son lien en description. Tu pourras aller en description pour voir ses réseaux sociaux. Et donc une des leçons que j'ai pu tirer, que je veux te partager pour que tu gardes cette année, c'est fais attention à ton système de pensée en ce qui concerne l'argent. Quelle est ta croyance vis-à-vis de l'argent? Quelle est ta relation avec l'argent? Oui, cela va déterminer comment tu vas gérer ton argent. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, ont une très mauvaise perception de l'argent. Ils se disent que l'argent, c'est le diable, l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est pour les corrompus. Donc forcément, si tu penses comme ça, ben, l'argent ne viendra pas. Personne ne veut venir où on ne le veut pas. Donc si tu penses comme ça, tu vas mettre en place des mécanismes pour rester dans une certaine sphère financière. Tu n'évolueras jamais parce que toi-même, tu vas te bloquer. C'est même pas que l'argent ne veut pas, mais toi-même, tu vas te bloquer parce que tu as l'impression qu'avoir trop d'argent, c'est mauvais. Donc, tu vas tout faire pour ne jamais avoir beaucoup d'argent. Ton système de pensée détermine tes actions. Rappelle-toi, hein, je te mets en lien à la vidéo Mindset où j'ai parlé du système de pensée. Même dans le podcast, si tu ne l'as pas encore écouté, il y a l'épisode sur les pensées, comment tes pensées vont influencer ta vie. Donc tout vient du système de pensée. Donc cette année par rapport aux finances, quelle est ta pensée par rapport aux finances? Sois sincère avec toi. Est-ce que tu vois bien l'argent? Est-ce que tu penses que l'argent est bon? Est-ce que tu penses que l'argent est bien? Est-ce que tu penses qu'avoir beaucoup d'argent c'est bien? Est-ce que tu penses que tous les riches sont méchants? Est-ce que tu penses que tous les riches sont mauvais? Est-ce que tu penses que tous les riches sont des avares, sont des cupides? Non. Donc si tu penses ça, tu mettras tout en place pour rester down, pour rester broke, pour rester en bas, pour rester à un certain niveau où tu considères que c'est ça la sainteté, si on peut dire comme ça, si on peut paraphraser. Où tu vas te dire que non, être du côté des bons, c'est avoir juste le SMIC, c'est avoir juste, voilà, peut-être 1800, 2000 euros, c'est ça qui est bon. Et donc, tu ne feras rien pour avancer. Même quand tu auras la promotion, tu vas tout faire pour dépenser ton argent de telle sorte à rester down. Donc, quel est ton système de pensée? Quelle est ta relation avec l'argent? Il faut évaluer ça cette année. Qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent? Et tu vas devoir traiter ça. Parce que si tu veux vivre le bonheur quotidien, tu as besoin de finances. Tu as besoin d'argent. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Même la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. Elle dit c'est l'amour de l'argent. Il y a une différence entre l'amour de l'argent qui entraîne la cupidité, qui entraîne des hommes à faire n'importe quoi, à tuer, à voler, à corrompre, tout ce que tu peux savoir. Mais c'est pas l'argent. L'argent est un instrument comme un autre. Donc fais attention par rapport à ta croyance sur l'argent cette année. Je t'en supplie, nous sommes en janvier, au début de l'année. Assieds-toi et évalue ta relation avec l'argent. Si ça ne va pas trop bien, commence à réévaluer
pourquoi tu as cette relation avec l'argent? Pourquoi tu penses comme ça? Est-ce que c'est parce que quand tu étais petit, il y avait quelque chose qui s'est passé? Donc, assieds-toi et évalue et regarde plein de vidéos sur les finances, bien évidemment. Lis plein de bouquins sur les finances, ça va t'aider, ok? Cette année, on veut avoir de l'argent, on veut avoir plus d'argent. Avec plus d'argent, tu peux faire beaucoup plus de bien, tu peux mettre à l'aise ta famille, tu peux faire beaucoup plus de choses. Donc, ne te limite pas en ce qui concerne les finances, je t'en supplie. Je n'ai pas dit que tout le monde veut être millionnaire. Rappelle-toi, non, ce n'est pas l'aspiration de tout le monde. On a tous nos aspirations, bien évidemment. D'autres n'ont pas besoin d'énormément de cachets. Mais il ne faudrait pas que ce soit dû à une mauvaise croyance de l'argent. C'est différent. C'est une chose de se dire, bon, moi, mon style de vie qui me convient parfaitement, c'est juste 2000 €, ma maison à la campagne, et puis ça me va. Et c'est une chose de se contenter parce que tu te dis que l'argent est mauvais. Nuance, hein? Nuance. Donc, fais attention, donc évalue cette chose-là. Ensuite, parce qu'elle a dit ceci, votre revenu et votre capacité à générer de l'argent seront toujours le corollaire de votre croissance intérieure, de votre état d'esprit. Dans les affaires, il faut être au bon moment, certes au bon endroit, saisir les bonnes opportunités, mais il faut surtout être la bonne personne. Une des deuxièmes leçons de ce livre que je veux te partager, c'est qu'il faut se former et augmenter son éducation financière. Oui, il faut se former. Elle nous dit, ne comptez pas sur l'école classique pour réussir. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on l'a compris, l'école ne nous apprend pas beaucoup de choses en ce qui concerne la véritable vie. Non. Alors, c'est à chacun d'entre nous de s'éduquer financièrement, de faire ta propre éducation. Aujourd'hui, avec Internet, oh, merci Dieu, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de contenu, beaucoup de formations, beaucoup de livres, beaucoup de documentaires, beaucoup de vidéos. Il y a tellement de contenu en termes d'éducation. Donc, c'est chacun maintenant de prendre ses responsabilités et de s'éduquer sur les finances. Donc, investissons chacun en nous, éduquons-nous vis-à-vis de notre gestion financière, comment multiplier ses revenus, c'est ce qu'on désire, comment diversifier ses sources de revenus, etc., etc., etc. En tout cas, c'est ce que Grace Amen nous dit, l'une des quelques leçons, il y en a tellement. Elle nous parle des lois spirituelles en ce qui concerne l'argent, elle nous parle de ses débuts, ce qu'il faut penser quand on veut investir de manière dans l'immobilier. Donc, voilà, si tu veux le lire, il est là. Prochain livre, c'est les 33 lois irrévocables de la création de richesse de Matthew Hashimoto. Donc, le pasteur Matthew Hashimoto, donc, qui est un pasteur, hein. Donc, c'est principalement un livre qui était adressé aux chrétiens parce que, bon, on parle des lois spirituelles, on parle beaucoup de Dieu, mais tout un chacun peut le lire, il est excellent. Je t'ai partagé vraiment quelques lois. Et en fait, dans ce livre, l'une des principales choses qu'il faut comprendre, c'est que les lois qui dirigent l'argent ne sont pas toujours les lois qu'on pense. Oui. Il y a beaucoup de lois qui entrent en compte par rapport à la création de richesses, par rapport à l'enrichissement. Et beaucoup d'entre nous, parfois, nous passons à côté de ces lois-là. Par exemple, les relations. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on nous a vendu une fausseté, un mensonge d'une certaine manière, en se disant que le mensonge du self-made. Il n'y a pas vraiment de self-made dans le sens du terme, parce qu'on a toujours besoin des autres. Donc, le self-made, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité, des opportunités, qui était prêt. Bien évidemment, il a travaillé, on ne dit pas que la personne n'a pas travaillé, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont rentrées en compte. Il y a la chance, il y a la chance, il y a les relations. Et beaucoup d'entre nous, nous gérons très mal nos relations parce qu'on se dit qu'on n'a pas besoin des autres. Non, on a besoin des autres. Nous sommes dans une société faite d'êtres humains et si tu regardes bien, les riches s'enrichissent par rapport à leurs relations. Oh oui, les relations sont quelque chose de très puissant. Donc c'est par exemple une des lois dans la création de richesse que beaucoup d'entre nous ignorons. Nous sommes au travail et nous parlons mal à nos collègues. Alors que peut-être c'est ton collègue qui a ta prochaine opportunité dans sa main. Ah, donc voilà des petites choses comme ça qui sont très 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 intéressantes. Donc franchement, je te le conseille. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Une des lois que je voudrais que tu gardes pour 2023, c'est la loi de la persévérance. Oui, nous sommes au début de l'année et malheureusement, à la fin janvier, début février, beaucoup auront lâché par rapport à leurs objectifs. Parce qu'ils n'ont pas vu les résultats tout de suite, parce qu'ils sont peut-être partis trop grands, trop vite, immédiatement, ou d'autres lâcheront au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Sauf que la persévérance est la chose la plus importante, pas la chose, une des choses les plus importantes dans la création de richesse. Quand on regarde les histoires de toutes ces personnes qui ont réussi, qui ont achieve quelque chose, qui ont accompli des choses, ça a pris
du temps. Ça a pris du temps. Ils ont persévéré. Après les échecs, après que ça ne marche pas, ils ont continué. Donc cette année, je t'encourage vraiment à continuer. Utilise la loi de la persévérance. Et nous dit ceci. Si vous persévérez suffisamment longtemps, vous réussirez forcément. La persévérance est la preuve d'une conviction. Il est pratiquement impossible de créer de la richesse quand il n'y a pas de persévérance. La persévérance est un miroir de votre autodiscipline. Donc, cette année, on persévère. Même si on voit des petits fruits, des petits résultats. Tu as créé ta chaîne YouTube comme moi et tu ne vois pas encore les 1000 vues, les 10 000 vues ou les 100 000 vues comme tout le monde. Tu ne lâches pas. Tu as créé ton petit business à côté. Tu ne vois pas encore de vente. Tu ne lâches pas. Tu t'es mis à apprendre l'anglais, l'espagnol. Au début, tu n'arrives pas. Au bout d'un mois, c'est toujours pas trop ça. Tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas. Tu as commencé à te former pour avoir cette promotion, pour changer de travail. Tu ne lâches pas. Tu as eu un refus par rapport à l'appartement que tu veux acheter. Tu ne lâche pas, tu persévères jusqu'à l'accomplissement de cette vision que tu as, jusqu'à l'obtention de ce que tu désires. Tu dois persévérer malgré les refus, malgré les échecs, malgré les tromperies. Ces choses-là, cette année, on persévère, ok? En tout cas, c'est l'une des lois, il y en a 33, hein? Il y en a 33, donc franchement, je te conseille d'aller les voir, d'aller le lire, même si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas juste chrétien, franchement. Par exemple, la loi du désir ardent, hein? C'est pas chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je te conseille. La loi de la précision de l'objectif, la loi de l'enrichissement, la loi de l'entrepreneuriat, la loi des petits commencements, la loi du risque, la loi du positivisme inhabituel, etc. Ah, il y en a beaucoup, donc c'est une des lois principales que je veux que tu gardes, la persévérance. Ensemble, persévérons cette année, ok? Pour vivre ce bonheur au quotidien là, on a beaucoup de choses. Peut-être que tu veux déménager, tu veux changer ta maison, tu vas acheter de nouveaux meubles, tu veux faire beaucoup de choses. Persévérons, ok? On est ensemble, d'accord? Prochain livre pour le coup, c'est L'éloge de la lenteur de Carl Honoré. Un petit livre, mais bourré de petites choses. Donc, c'est Éloge de la lenteur et si vous ralentissiez. J'ai aimé ce livre. Franchement, il est tout petit, mais il y a tellement de choses. Bon, la police d'écriture, elle est petite. La police d'écriture, elle est toute petite. Et ici, Carl Honoré va nous poser la question par rapport à notre relation au temps. Vraiment, dans tout ce livre-là, moi cette année, j'étais dans une quête et je continue cette quête par rapport au temps, par rapport à ralentir, le slow living, apprendre à ralentir. Dans une société où on court constamment, pourquoi courons-nous? Beaucoup d'entre nous ne nous posons même pas la question. Nous vivons juste, voilà, comme tout le monde, sans nous poser la question si cela nous est bénéficiaire ou pas, cela nous fait du bien ou pas. Et donc j'ai exploré vraiment avec Carl Honoré la question du temps. Ici il va nous proposer différents mouvements, comment la rapidité, comment l'urgence affecte notre quotidien et plusieurs domaines de notre vie. Alors s'il y a une leçon de ce livre que je veux que tu gardes cette année, vraiment que tu emportes avec toi cette année, c'est de te poser la question de pourquoi tu es dans l'urgence. Oui, pourquoi es-tu dans l'urgence? Il faut se poser les questions. Tu vois, ici on parle beaucoup d'introspection, se poser la question pourquoi. Pourquoi es-tu dans l'urgence? Je ne veux pas que cette année tu cours juste pour courir. Non, parce que tu vois les autres, parce que... Non. Il faut que tu trouves ton équilibre à toi. Il faut que tu trouves ce qui marche pour toi. Il y a des moments où il faut courir, bien évidemment, des moments où il faut ralentir, trottiner, et des moments où il faut marcher, des moments où il faut s'arrêter. On a besoin de balance. Alors cette année, je t'encourage vraiment à trouver de la balance par rapport à ton rythme de vie. Ne cours pas juste pour courir. Ne cours pas parce que tu as l'impression que si tu cours, tu seras en retard. Tu n'es pas en retard, ta vie est la tienne. La tienne est la tienne à toi seul. Chacun d'entre nous est dans son propre couloir. Donc, quelque chose que j'ai envie de te dire, c'est que voilà, l'auteur nous amène, donc je vais te lire ce que j'avais noté, une des choses que j'avais notées, que je veux que tu gardes, hein, pour que tu gardes en réflexion. L'auteur nous amène à réévaluer la manière dont nous vivons, dont nous faisons les choses, et nous amène à nous questionner. Le but étant de nous montrer qu'il y a un autre modèle de vie plus épanoui possible. Il s'agit de trouver le tempo giusto, le bon milieu. Il ne s'agit pas d'être dans l'excès, que ce soit dans la vitesse ou dans la lenteur, car tout excès est nuisible, mais de trouver le bon milieu, propre à chacun de nous et propre à chaque situation de la vie. C'est pourquoi cette philosophie peut être résumée en un seul mot: équilibre. Aller vite lorsqu'il est logique de le faire, aller lentement lorsque la lenteur s'impose. Chercher à vivre à ce rythme que les musiciens appellent le tempo giusto, la bonne cadence.
la bonne cadence. Donc pose-toi les questions cette année. Ne cours pas juste pour courir. Cours quand il fait sens de courir. Ralentis quand il fait sens de ralentir. Trouve ton rythme à toi. La vie n'est pas une course. Savoure la vie. Ne fais pas en sorte que l'année soit comme 2023, soit comme 2022 où tu ne vois pas le temps passer. Apprécie ton quotidien. Savoure les choses. Savoure ton café. Savoure le matin. Voilà. Il faut changer de perspective cette année. Ce n'est pas juste de tout ralentir. Non, chacun d'entre nous avons nos particularités. Mais ne cours pas juste pour courir et ne tombe pas dans un burn-out inutilement. Ok? Une des citations que je veux te donner pour la fin. Dans notre culture dopée à la surenchère du toujours plus vite, une turbo-existence reste l'ultime trophée à exhiber. Si quelqu'un se lamente, oh je suis tellement occupé, complètement vanné, c'est la vraie panique, je n'ai plus le temps pour rien, cela sous-entend la plupart du temps, regardez-moi, je suis quelqu'un d'extrêmement important, intéressant et énergique. N'est-ce pas? On prend du plaisir à dire qu'on est suroccupé, surchargé. C'est devenu un badge d'honneur dans notre société aujourd'hui. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal. Donc, réévaluons cette année notre relation au temps, comment nous gérons notre temps. Ok? C'est ce que Carl Honoré nous propose. En tout cas, je te conseille de le lire. Vraiment, je te conseille de le lire. En plus, il coûtait 3,50 €, donc c'est pas très cher. Prends le temps. Si tu... Franchement, je t'encourage. Prochain livre maintenant, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Si tu n'as pas encore entendu parler de ce livre dès à présent, je te conseille vivement de le lire. Oui, bien sûr, écoute mon épisode si jamais tu n'as pas le temps, mais lis-le. Franchement, il changera ta vie. Oui, il changera ta vie dans tes relations. Ça, franchement, je peux dire avec assurance, il changera la donne. Parce que dans l'auteur, franchement, c'est la chose que je veux que tu retiennes du coup pour 2023, c'est que chacun d'entre nous avons un langage de l'amour que nous comprenons. Nous sommes tous différents. Nous avons tous eu des expériences, des enfances différentes et chacun d'entre nous comprend l'amour différemment. Ce que veut dire être aimé, pour tout un chacun sera différent. Et c'est ce que l'auteur va nous partager dans ce livre. Il nous partage à peu près 5 langages de l'amour. Il y a, si je me rappelle bien, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, en fonction de chacun d'entre nous, ces choses-là seront plus prédominantes. C'est pour ça que parfois, Satan va offrir des cadeaux et vous avez l'impression que ça ne fait ni chaud ni froid à l'autre. Et après, l'autre vous dit, votre compagne ou votre compagnon vous dit « Ah, mais tu m'aimes pas. » Et toi, tu te dis « Mais comment ça, je t'aime pas? Ah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Mais parce que c'est pas son langage à elle. Peut-être son langage plutôt, c'est le toucher physique, voilà, se tenir la main, l'acte sexuel ou autre, les câlins, les baisers, les bisous, tout ça, c'est ça son langage. Or, toi, peut-être que tu lui offres plus de cadeaux ou tu nettoies la maison. Donc, c'est bien, mais ça ne pèse pas beaucoup dans la balance pour elle. Alors que si tu passais plus de temps à la toucher, par exemple, ça ferait... Pour elle, elle comprendrait mieux que tu l'aimes. Pour une autre personne, c'est par exemple le ménage. Donc, ce qu'on appelle les services rendus. Le ménage, laver la voiture. Donc, toi, tu peux lui acheter les plus beaux des diamants. C'est mignon, c'est bien, je te remercie. Mais en fait, c'est le fait que... En fait, c'est le fait... Mais pour elle, c'est plutôt l'acte de l'aider à la maison, de prendre soin d'elle à la maison, de l'aider avec la maison qui va plus parler pour elle en termes d'amour. Donc, chacun d'entre nous avons un langage différent. Des amis, les parents, la famille et le compagnon. Donc, ça, il faut le comprendre. Il faudra reconnaître quel est le langage de l'amour de ton être cher, de tes êtres chers, de ceux qui comptent pour toi. Donc, je te conseille cette année de découvrir quel est le langage de l'amour de la personne qui compte pour toi. Si tu as la flemme de lire le livre, va écouter mon épisode récapitulatif où je te partage du coup les leçons que j'en ai tirées. Mais lis le livre. Vraiment, lis le livre. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'exemples qui sont très parlants dans le livre. Je te le conseille vivement. Ok? Ça, c'était pour les langages de l'amour. 8e livre, donc le prochain livre, c'est At Home with Madame Sheikha. Oui, donc ce livre-là ne sera pas pour tout le monde, hein. Je ne te conseille pas spécifiquement de le lire. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais dans une quête pour vraiment apprécier le quotidien. Tu vois, comme c'était vraiment en lien également avec Carl Honoré, savoir savourer la vie, savourer chaque instant, savourer le quotidien. Donc, ce n'est pas un livre indispensable, absolument pas, non, absolument pas. Mais il nous donne d'apprécier avec ce livre-là. Je t'encourage cette année à apprécier ta maison, à apprécier ton quotidien, à apprécier la vie simple. Et à te créer des routines en termes de ta maison. Parce que notre environnement détermine également notre état mental. Non seulement notre environnement va impacter notre état mental, mais notre état mental est également
le reflet de notre environnement physique. Donc parfois on ne se rend pas compte que le désordre dans la maison entraîne également un désordre mental, ça entraîne également une surcharge mentale. Donc cette année, créons des routines de dingue. Créons des routines pour bien prendre soin de notre environnement, notre chambre, nos vêtements, tout ça. Et ça va nous faire du bien, ça nous permet d'être plus heureux. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très libérateur. C'est vraiment très libérateur au quotidien de pouvoir vivre dans un environnement qui est propre, qui est sain. Donc apprécie ta maison aujourd'hui. Même si tu veux déménager cette maison cette année, avant de déménager, apprécie ta maison. Prends soin de ton quotidien. Ne vis plus dans le désordre. Cette année, on bannit le désordre dans nos maisons. Ok, on bannit le désordre. On va travailler à ça. On bannit le désordre. Marie Kondo a dit ceci: vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie. Alors écoutons Marie Kondo et prenons soin de notre maison, aspirons vraiment à apprécier un quotidien simple à la maison, à se créer des routines, le matin peut-être se lever un peu plus tôt, prendre son café, savourer le jour qui se lève, etc., 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 des routines de nuit, des routines de matin, toutes ces choses-là, tout ce qu'on a fait pendant le confinement, tout ce qu'on a apprécié pendant le confinement, ne le jetons pas à la poubelle maintenant que nous avons repris la vie, ne repartons pas juste dans notre rythme effréné comme c'était auparavant. Non, il y a tellement de bonheur, il y a tellement de choses à expérimenter dans le quotidien. Donc, savourons le quotidien. Ok? Prochain livre, c'est de Fletcher ou À moi la nuit, à toi le jour de Beth O'Leary. J'ai également oublié le livre chez ma mère. Donc, je ne pourrais pas te le présenter comme ça. Donc, c'est un livre, une romance contemporaine. Donc là, vraiment, c'est pas un livre de non-fiction. Hein. C'est pas un livre de développement personnel ou autre. C'est un livre vraiment de romance. Voilà, c'est une romance et dans laquelle j'ai tiré tellement de belles leçons. Va écouter mon épisode, vraiment, va écouter mon épisode. J'ai tiré tellement de belles leçons sur le développement, notre développement à nous-mêmes, pas forcément personnel, pas vraiment en termes de routine ou autre, mais non, c'est vraiment par rapport aux relations et par rapport à nous-mêmes, ce que nous sommes, et va l'écouter. Et la leçon que je voudrais que tu gardes cette année, quelques leçons que je voudrais que tu gardes cette année, il y en a deux, c'est de ne pas entièrement te fier aux avis des autres sur une chose. Oui. J'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre parce que j'avais regardé les avis sur Amazon et ils n'étaient pas très concluants. Et je me suis dit, bon, il ne doit pas être terrible. Et quand j'ai pris ce livre, je n'ai pas pu le déposer. J'ai kiffé. Je l'ai kiffé ce livre. Et au-delà de juste ce livre-là, je voudrais t'encourager. Des fois, tu vas entendre des avis sur des gens, tu vas entendre des avis sur des choses et tu vas prendre pour argent comptant leur avis. Je ne dis pas que les avis sont toujours faux, non. Mais il faut parfois toujours prendre sa propre réflexion, son temps de réflexion. Si c'est quelque chose que tu veux vraiment essayer, essaye-le. Bien évidemment, on ne va pas essayer la drogue. Ah ben non. N'essaye pas des choses dangereuses. Non. Si on te dit que quelqu'un je sais pas moi, est un trafiquant de drogue, je te demande pas d'aller vérifier s'il est trafiquant de drogue ou pas, quand même, on a de la sagesse, tu réfléchis, toi et moi, mais c'est pour les autres choses. Des fois, tu vas entendre des rumeurs sur des gens, tu vas entendre des choses qui n'ont pas forcément de valeur. Donc, ne te fie pas juste à ce que les gens disent sur une chose, sur une personne, pour te faire ton propre avis. Il y a des moments où il faut se garder. Tant que tu n'as pas toi-même expérimenté une chose, ne donne pas ton avis. Ne partage pas en fait les rumeurs des autres. Tu vois, ne laisse pas les autres t'influencer sur certaines choses. Tu peux passer à côté de certaines opportunités parce que peut-être quelqu'un a eu une mauvaise expérience. Tu ne sais pas comment, ce qui s'est passé exactement, sachant que chacun d'entre nous racontons l'histoire comme cela nous arrange, n'est-ce pas? Donc ne te fie pas juste à ça pour catégoriser les gens, pour les mettre dans une boîte, alors que toi-même tu n'as pas fait l'expérience. Ok? Donc il faut faire attention à ça. Les avis sont bons, mais il faut souvent expérimenter soi-même. Deuxième leçon que je veux que tu gardes pour cette année, c'est qu'on peut être dans une relation toxique sans le savoir. Rappelle-toi, dans mon épisode récapitulatif des leçons, je t'ai parlé de que j'avais beaucoup apprécié les relations toxiques cette année. Et les relations toxiques, en fait, c'est pas juste qu'on t'insulte ou autre. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Et ici, le personnage principal, au fur et à mesure de sa croissance, va se rendre compte qu'elle était dans une relation toxique avec son ex. Mais elle ne le savait pas, parce qu'il ne la battait pas. Non, il ne la battait absolument pas du tout. Il ne l'insultait pas non plus. Il ne disait pas, voilà, t'es moche, machin. Non, il ne disait pas tout ça. Et pourtant, on va voir quelques spécificités par rapport à la toxicité. Donc parfois, on peut être dans des relations toxiques sans le savoir. Donc cette année, évalue vraiment tes relations. Oui, évalue tes relations. Évalue comment tu te sens après chaque personne avec qui tu es entré en contact. Comment est-ce que tu as de l'appréhension à voir certaines personnes? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu as des peurs? Il faut évaluer tout ça parce que tu peux être dans une relation toxique sans le savoir et ça te mine.
Ah oui, ça a un impact, toutes les relations qu'on a ont un impact sur nous. Je sais plus c'était qui, c'est Jim Rohn qui disait, je crois qu'il disait qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on traîne régulièrement. Donc fais attention parce que les personnes avec qui tu es vont influencer ta vie, vont influencer le cours de ton existence, la direction que prend ta vie. Donc ne laisse pas n'importe qui dans ta vie et évalue. Es-tu par hasard dans une relation toxique? Si tu ne sais pas comment évaluer une relation toxique, j'ai fait 2 épisodes. Un où je te disais qu'on peut être toxique pour l'autre, donc 3 situations. Et un autre où je te disais comment évaluer des relations toxiques. Donc va les écouter en ce début d'année, comme ça va te donner des référentiels, quelques idées, c'est pas tout, bien évidemment, je n'ai pas la sagesse infuse, ce n'est pas tout, mais c'est quelques idées pour pouvoir identifier les relations toxiques cette année et pouvoir mettre de l'écart, de la séparation, t'en séparer ou mettre de la distance, tu ne peux pas forcément t'en séparer complètement. Parce que parfois les parents peuvent être les personnes toxiques, les frères et sœurs, etc., etc. Donc il faut savoir bien gérer. On ne se sépare pas brutalement de tout. Non, moi je ne suis pas dans cette philosophie-là où on dit next. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus de spécificité dans la vie. Il y a beaucoup plus de finesse. Donc maintenant, à chacun d'être sage et de pouvoir évaluer comment il va faire la chose. Que Dieu vous vienne en aide. C'est ma prière pour vous et mon souhait pour vous. Ok? Prochain livre, Miss Marple, A Club du mardi de Agatha Christie. Je pense que si tu m'écoutes souvent, si tu es un habitué, tu sais que je kiffe Agatha Christie également. Et ici, les 2 leçons que je voudrais que tu gardes de cet épisode que j'avais fait, c'est ne partage tes secrets que si tu es prêt à les entendre dehors. Donc, va écouter l'épisode. Faisons attention cette année. Oui, on a peut-être en 2022 beaucoup de friendship heartbreak, hein, beaucoup d'incompréhension, mais il faut savoir qu'on est tous infaillibles. Non, pas infaillibles, on est tous faillibles. Moi, vous, voilà. Dans un accès de colère, on peut divulguer les secrets des autres. Et comme je disais dans cet épisode-là, chacun d'entre nous a sa personne de confiance. Donc, quand tu vas dire ton secret à quelqu'un, dis-toi que je suis prêt à l'entendre dehors, demain, dans 10 ans ou autre. Tu ne sais jamais. Les gens changent, on change tous. Donc, on n'est pas tous des tombes muettes, non. Donc, si tu as du mal, vraiment, il faut garder ça en tête. Ce que tu vas vouloir raconter là, fais attention. Ça peut être sorti dehors demain. Et la deuxième leçon que je veux que tu gardes, c'est ne sois pas étonné des trahisons. Oui, nous sommes des êtres humains, nous avons beaucoup de défauts, beaucoup de fautes. Et par rapport à nos désirs, par rapport à nos envies, voilà, parfois on n'est pas si fort que ça, on est faible. Hein, parfois. Et donc du coup, des gens peuvent en arriver à trahir les autres pour X ou Y raison. On se justifie toujours par rapport à pourquoi on trahit les gens. Hein. Donc fais attention, ne sois pas étonné si jamais tu es trahi au travail, à la famille. Non, ne sois pas étonné, c'est la nature humaine, malheureusement. Ça fait mal, mais quand tu comprends, je ne dis pas que ça fera pas mal, mais peut-être moins longtemps. En tout cas, on est ensemble. Donc c'est les quelques leçons que je veux que tu gardes. La trahison fait partie malheureusement de l'expérience humaine sur cette terre. Maintenant, le prochain livre c'est The War of Art de Steven Spielberg. Non, pas Steven Spielberg. Non, Steven Pressfield. Spielberg, c'est le réalisateur. Steven Pressfield. Et ici, il parlait de résistance. Donc, nous sommes au début de l'année. Hein, on a beaucoup d'objectifs, beaucoup de motivation. Mais il faut savoir que la procrastination viendra toujours. Hein, elle fait partie du lot, elle fait partie du game. Alors, dans ce livre-ci, Steven Pressfield nous parle des différentes manières dont la procrastination, la résistance va essayer de nous empêcher de travailler, va essayer de nous empêcher d'accomplir ce que nous voulons accomplir cette année. Nous avons beaucoup d'objectifs, nous sommes motivés, alors il faudra faire attention à cela. Alors la leçon que je veux que tu gardes, une des leçons principales, j'en ai partagé tellement dans cet épisode-là, va le regarder, c'est que la résistance peut prendre différentes formes et plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc quand je dis la résistance, c'est la procrastination. On nous dit souvent que la procrastination, c'est juste les réseaux sociaux. Mais c'est pas juste ça. Parfois même, le temps de travail en groupe, ça peut être de la procrastination parce que vous avez papoté, etc. Le temps avec ton chéri, c'est de la procrastination. Même le sexe peut être de la procrastination. Même manger peut être de la procrastination. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la psychologie de la procrastination. Et beaucoup d'entre nous n'imaginons pas à quel point nous procrastinons de différentes manières, sans nous en rendre compte. On se dit souvent que c'est juste parce que je suis sur mon téléphone ou je vais jouer à un jeu vidéo ou je vais regarder la télé. Non, non, non. C'est juste une facette de la résistance. Beaucoup d'autres choses. Ou la guérison des blessures intérieures. Donc, avant de lancer ce projet-là, avant de lancer cette entreprise-là, il faut d'abord que je guérisse
Ça également, c'est de la procrastination. Oui, 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 c'est de la procrastination. On ne s'en rend pas compte, hein, parce que c'est une raison logique. Il faut mieux que je sois bien mentalement et autres. Et donc l'auteur nous dit, non, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la procrastination. Il va nous dire ceci, la résistance, donc c'est la force derrière la procrastination, est alimentée par la peur. La résistance n'a pas de force propre. Chaque once de jus qu'il possède vient de nous. Nous l'alimentons avec la puissance par notre peur d'elle. Maîtrisez la peur et vous maîtriserez la résistance ou la procrastination. Beaucoup ont peur de réussir. Oui, beaucoup ont peur d'échouer, ont peur d'arriver. Qu'en dira-t-on? Peur du regard des autres, et c'est ce qui empêche souvent parfois de faire des choses que nous voulons tant faire. Donc cette année, ne laisse pas la résistance t'avoir, ne laisse pas la procrastination t'avoir, ne laisse pas la peur t'avoir par rapport à ces choses que tu veux faire. Lance-toi, lance tout ce que tu veux lancer, lance-toi. Et il va nous dire ceci, et je veux que tu le gardes. La résistance ne se pose que dans une seule direction. La résistance n'entrave le mouvement que d'une sphère inférieure vers une sphère supérieure. Cela entre en jeu lorsque nous cherchons à poursuivre une vocation dans les arts, à lancer une entreprise innovante ou à évoluer vers un niveau supérieur sur le plan moral, éthique ou spirituel. Donc quand on veut grandir là, quand on veut évoluer, il y aura toujours obstacle. Il y aura toujours une embuscade. La résistance veut pointer le bout de son nez. Et cette année, on va dire non. Toi et moi, on va dire que ça va pas se passer comme ça. Ok? Ça va pas se passer comme ça. On va travailler cette année et on va accomplir nos objectifs et on va vivre le bonheur au quotidien. Prochaine chose que je veux que tu gardes, j'ai fait beaucoup de choses à te partager sur cet épisode-là. Oh là là! C'est la différence entre un professionnel et un amateur. Cette année, on va être des professionnels. Je t'encourage vraiment à être un professionnel. Il dit ceci. Et c'est une citation que je garde, franchement, à chaque fois je me rappelle d'elle. Il dit, quelqu'un un jour a demandé à Somerset Maugham, donc qui est un très très grand auteur, s'il écrivait selon un calendrier ou seulement lorsqu'il était frappé par l'inspiration. Et donc du coup l'auteur nous dit, j'écris seulement quand l'inspiration me vient, a-t-il répondu. Heureusement, elle sonne tous les matins à 9 heures précises, ça c'est un pro. Donc cette année, par rapport à nos objectifs, si c'est l'entreprise que tu veux créer, la promotion, la formation que tu veux faire, je sais pas moi, le salon que tu veux rénover, la voiture que tu veux rénover, que tu veux acheter, toutes ces choses-là, cette année, seront des pros. C'est-à-dire qu'on va travailler à l'heure où on essaie de travailler. On se met des horaires et on se pointe. Qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, allons-y. Ok, c'est l'attitude à avoir cette année et je pense qu'elle va radicalement changer comment nous terminerons 2023. D'accord? Donc c'était La guerre de l'art ou The War of Art de Steven Pressfield. Steven Pressfield. Et notre prochain livre, ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que je t'encourage bien évidemment à lire. J'ai fait un épisode dessus en 3 parties, donc va l'écouter ou lis le livre. Et les leçons que je voudrais que tu gardes pour 2023, vraiment que tu serres avec toi, ce sont les 4 accords bien évidemment, à savoir le premier, que ta parole soit impeccable. Ne dis rien de mauvais sur toi. Cette année, vraiment, on va travailler. On va s'entraîner à rééduquer notre bouche, à dire de bonnes choses sur notre vie. Il y a une parole de sagesse qui dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre langue est très puissante et malheureusement, nous déclarons souvent de mauvaises choses sur notre vie. Cette année, on va commencer à travailler à dire de bonnes choses, uniquement de bonnes choses. Pas seulement sur notre vie, mais également sur les autres. On va sortir des critiques, on va sortir des médisances, on va sortir du commérage, on va sortir de toutes ces choses-là où on dit des mauvaises choses sur les autres. On va se focaliser sur notre vie. Sur notre vie. Dans un épisode de Mindset sur The Bank Life, j'ai parlé de l'ignorance cette année. On va choisir l'ignorance, être ignorant de certaines choses de la vie des autres. Cette année, on se concentre sur nous. Travaillons-y ensemble, toi et moi. Et ainsi, notre bouche ne pourra dire que de bonnes choses. Ok? Deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dans l'épisode, je disais, en tout cas, l'auteur nous dit que chacun d'entre nous, nous voyons le monde avec nos yeux, avec nos valeurs, avec notre compréhension, avec notre expérience. Je ne sais plus qui disait cela, mais il disait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Alors, chacun d'entre nous ne voit pas le monde de la même manière. Et donc, cette année, on va accepter, vraiment je t'encourage à accepter d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec les autres. On va arrêter d'essayer de convaincre les autres de manière extrême au point d'entrer en conflit. Non, chacun d'entre nous a sa manière de penser, a sa manière de voir les choses. Donc, cette année, on n'en fait pas une affaire personnelle. Quelqu'un a dit ça, on va garder notre paix afin d'être heureux chaque jour. On va se garder. Ok? Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Cette année, on pose des questions. Ok? Tu penses que... Non, pose des questions. Il a peut-être... Pose des questions.
Est-ce que pose des questions? Ne restons pas dans nos têtes à nous faire des films, à imaginer des choses. Allons poser des questions. Prenons notre courage à deux mains cette année et posons des questions. Ne restons pas dans notre coin à miroiter. Est-ce que peut-être que... Non. C'est-à-dire on pose les questions. Ok? On pose les questions. On ne fait pas de suppositions, on pose des questions. Les suppositions sont la meilleure manière de souffrir. Que ce soit dans les relations, dans toutes sortes de relations, meilleure manière de souffrir. Et cette année, on ne veut pas souffrir. Ok? Quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Donc cette année, on va faire de notre mieux. Ok, chaque jour, un peu, on fera de notre mieux. Comme une parole de sagesse le dit, à chaque jour suffit sa peine. Voici une parole avec laquelle je veux te laisser de la part de l'auteur. Si votre parole est impeccable, si vous ne faites jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit, si vous ne faites aucune supposition, si vous faites constamment de votre mieux, alors votre vie sera magnifique. Donc, gardons cela. Ok, les 4 accords Toltec de Dan Miguel Ruiz. Prochain livre, Le Parfum. Le Parfum de Patrick Suskind. Oui, où j'ai tiré voilà, quelques leçons de la vie d'un meurtrier, hein, à savoir Grenouille. Et du coup, la leçon que je voudrais que tu gardes cette année, vraiment, c'est d'utiliser toutes les cartes que la vie t'a données. Avantages comme inconvénients, utilise-les au maximum. Parce qu'ici, Grenouille nous montre, hein, Jean-Baptiste Grenouille nous montre comment il a utilisé tout ce qu'il avait de positif comme de négatif afin d'atteindre son rêve. Donc, cette année, on ne se plaint pas, on ne chouine pas, on ne pleure pas, on ne se morfond pas de ne pas avoir la taille élancée de tel, de ne pas avoir les cheveux de tel, de ne pas avoir le physique de tel, de ne pas avoir ça, de ne pas être discipliné comme tel, de ne pas savoir dessiner comme tel. On ne se plaint pas de toutes ces choses-là, on va se focaliser sur ce qu'on a. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos défauts, nos désavantages, je ne sais pas comment dire ça, nos inconvénients, en tout cas. Ce qui ne marche pas trop bien, ce qu'on n'aime pas trop chez nous et nos avantages, nos points forts, on va les utiliser pour atteindre nos objectifs. On peut tout utiliser et il nous le montre. Donc, c'est ce que je veux que tu gardes pour cette année 2023. La deuxième chose, c'est de délaisser le regard des autres, d'être focalisé vraiment, de te concentrer sur ta vie, sur ton couloir. Cette année, on se concentre, ok? On va laisser le regard des autres, la peur du regard des autres. Vas-y, lance-toi. Fais-le. Chacun d'entre nous, de toute façon, a ses propres problèmes. Hein? Chacun d'entre nous, des fois on a l'impression, non, chacun a ses propres problèmes, chacun vit sa vie, ok? Chacun est concentré sur sa vie, chacun a ses soucis, donc ne laisse plus le regard des autres t'influencer, te bloquer alors qu'il est quasi inexistant. Ouais, il est quasi inexistant. C'est juste nous, dans notre tête, on se défile et on avance, ok? Avance. Pour tes rêves, tes objectifs, ta vision, avance, ok? En tout cas, c'est les 2 leçons que tu veux, je veux que tu gardes de ce livre. Sinon, tu peux aller regarder l'épisode entier. Je crois que j'ai partagé 8 leçons ou 9 leçons très intéressantes, si je peux le dire ainsi. Prochain et dernier livre, c'est Une mémoire d'éléphant d'Agatha Christie. Et la leçon que je veux que tu gardes pour cette année, c'est de demeurer curieux par rapport à tes amis et de continuellement évaluer tes relations. Oui, continuellement évalue tes relations. On n'est pas tous au même niveau en termes d'amour, en termes d'affection. Alors, évalue que les personnes pour lesquelles tu as beaucoup d'affection ont également cette affection pour toi. Oui. On n'a pas dit de ne pas aimer les autres, je ne dis pas ça. Mais par rapport à l'investissement que tu vas faire, les sacrifices que tu vas faire, assure-toi que vous êtes au même niveau. Pour ne pas être vexé demain, pour ne pas être blessé demain, évalue tes relations. Les relations sont en continuelle évolution. C'est bien le mot. Sont en continuelle évolution. Toutes les relations évoluent. Comme je disais, ta best friend forever d'hier ne sera pas forcément ta best friend forever de demain. Donc, il faut l'accepter et continuellement évaluer. Et comme je disais, demeure curieux par rapport à tes amis. Ne sois pas se focaliser sur toi. Tes amis ont également des problèmes, ils ont également des soucis. Donc, demeure curieux par rapport à eux. Évalue, regarde également leur évolution. Apprécie également leur évolution. Et cela également va te permettre de savoir si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde ou pas. Ok? Donc, voilà un petit peu le résumé des leçons que j'ai pu partager avec toi. En tout cas, quelques leçons que j'ai pu piquer pour vraiment que tu puisses l'emporter en 2022. Des livres qu'on a partagés la saison dernière. En tout cas, cette année,
je vais te rapporter d'autres livres encore, toujours avec autant de variété sur les finances, la psychologie, le développement personnel, les habitudes, la motivation, tout. En tout cas, ce que je lirai, je trouverai intéressant, je viendrai te le partager chaque jeudi comme convenu. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce type de contenu-là et évoluons ensemble, vivons le bonheur au quotidien ensemble en cette année 2023. Sur ce, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien, prends soin de toi et des tiens et que Dieu te bénisse. Oh! En passant, si tu as lu un livre, n'hésite pas à me laisser en commentaire quel a été ton meilleur livre cette année. J'aimerais bien le savoir. Ok, bye bye!